9 électriciens qui se lancent à leur compte sur 10 reviennent salariés en moins de 2 ans. Pas parce que le métier est mauvais, pas parce qu'il y a moins de demandes, mais parce que personne ne leur a expliqué les vraies conditions, ni les cases à cocher avant même de lancer son entreprise d'électricien. Dans cette vidéo, je vais donner toutes les cases à cocher si tu veux toi aussi te lancer. Et si tu ne coches pas toutes ces cases-là, très sincèrement, je te déconseille de te lancer en tant qu'électricien indépendant. On va regarder d'abord les conditions d'accès. Il y en a plusieurs. Déjà, quelle formation? Si tu as entre 15 et 20 ans, il te faut obligatoirement soit faire un bac pro Mélec en alternance ou soit un CAP d'électricien. Si tu veux faire une reconversion et que tu as entre 30 et 40 ans par exemple, le mieux c'est d'avoir un titre professionnel électricien d'équipement du bâtiment. Donc soit la FPA, soit la Greta, soit des centres privés qui vont être certifiés Calliope. Ça dure entre 6 mois et 1 an et tu as la possibilité de payer avec ton CPF. Donc la condition pour ouvrir son entreprise d'électricien, déjà, il faut absolument avoir un CAP ou un BEP ou un bac pro Mélec. Donc sans un de ces diplômes-là, tu peux pas lancer ton entreprise. Maintenant, on va voir les 5 cases à cocher, sinon très sincèrement, ne te lance pas. Tu vas trop galérer. La première case, il te faut au moins 3 ans d'expérience salariée minimum pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il faut que tu connaisses la cadence réelle, connaître aussi les vrais coûts, anticiper les imprévus. Et ça, moi, je vous conseille de rester 3 ans salarié pour plusieurs raisons. C'est que tu peux faire des erreurs, apprendre en même temps de gagner de l'argent et surtout sans prendre de risques. C'est ça l'avantage pour moi du salariat, c'est que c'est pas ta boîte, c'est pas ton argent et c'est pas tes clients. Tout ça, c'est à ton patron. Et toi, à la fin de ton mois, tu es sûr d'avoir un salaire et commencer à te responsabiliser au sein de l'entreprise de ton patron. Et ensuite, là, dès que tu vas prendre un peu plus d'expérience, tu pourras te lancer à ton compte. Deuxième case à cocher, il faut que tu apprennes à faire des devis et aussi à les défendre parce que c'est bien beau de faire un devis, mais derrière, il y a des gens qui vont dire bah non, moi je suis pas d'accord, donc il faut aussi que tu justifies à chaque fois ton prix. Pourquoi c'est hyper important? Parce que si tu ne sais pas chiffrer la demande de tes prospects, eh bien tu risques soit de perdre tes clients parce que si tu proposes un prix trop élevé, tu vas pas signer, soit tu risques de travailler à perte. Troisième case à cocher, c'est qu'il te faut au moins viser 5-6 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que part du principe que quand tu es électricien à ton compte, tu as des charges réelles. On va le voir en fin de vidéo, le meilleur statut juridique pour toi, mais il faut compter entre 30 et 40% du chiffre d'affaires. Ça sera tes charges. Cotisation, la TVA, le matériel, les trajets, peut-être la voiture que tu vas louer ou que tu vas acheter, etc. Tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et du coup, après 5-6 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux au moins espérer en net dans ta poche 3 000-3 500 euros par mois. Donc ce qui est déjà super bien quand on est à son compte. Évidemment, il y en a qui vont me dire ouais, tu peux très bien gagner moins d'argent. Ok, sauf que en dessous de ce seuil, je trouve que le mieux c'est d'être salarié. Pourquoi? Parce que t'as pas le stress, t'as tes week-ends, tu travailles 35 heures par semaine, t'as aucun risque financier, t'as beaucoup plus de temps libre. Donc si tu veux construire une famille, etc., t'as beaucoup plus de temps pour toi. Donc ça, tout ça pour moi, ça fait partie du package quand t'es salarié et c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, case numéro 4 à cocher, il te faut au moins 6 mois de trésor perso d'avance. Pourquoi? Parce que dans ce milieu-là, les entreprises peuvent mettre 30, 60, 90 jours avant même de te payer. Du coup, toi, il faut bien que tu aies de l'argent pour vivre les premiers mois. Et des fois aussi, les premiers mois, tu vas peut-être galérer à trouver des clients. Évidemment, en fin de vidéo, je vais te montrer comment tu peux trouver tes clients. Et enfin, la 5e case à cocher, il faut que tu sois prêt à te mettre en avant et surtout à comprendre qu'il faut que tu sois le plus visible possible pour capter un maximum de prospects, donc de clients. Il y a beaucoup d'électriciens qui vont me dire ah non, moi j'ai pas besoin de me mettre en avant sur les réseaux. Ça, c'est une grave erreur et tu peux perdre des milliers d'euros à cause de ça. C'est très simple de se lancer sur le réseau aujourd'hui. Il te faut soit un téléphone, soit moi je te conseille des lunettes connectées. Et en fait, tu filmes ton quotidien et derrière, tu peux faire un tout petit montage où tu fais une voix off. Tu dis bah voilà, tel chantier, voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi c'était un petit peu plus compliqué ici, etc. Mais au moins, tu documentes ton quotidien d'électricien. Donc, tu montres aux gens sur les réseaux que tu es doué dans ton domaine et tu vas très vite recevoir des messages privés des gens qui ont besoin de toi. Ensuite, attention au BAO, donc le fameux bouche-à-oreille. C'est impossible de développer un business uniquement avec le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est top pour fidéliser, mais c'est pas comme ça que tu fais vivre un business. Très sincèrement, si tu coches ces 5 cases, tu as 3 ans d'expérience, tu sais faire des devis, tu veux viser au minimum 6 000 euros hors taxe par mois, tu as 6 mois de trésor d'avance et surtout tu es prêt à développer à fond ton contenu, ton réseau professionnel. Là, moi, je te conseille de te lancer dès aujourd'hui parce que franchement, tu vas te faire énormément d'argent. Tu vas te faire beaucoup plus d'argent que si tu étais salarié. Maintenant, si tu coches 3-4 cases, tu peux quand même te lancer aujourd'hui, mais moi, je te conseille de prendre un peu plus de temps et te faire un peu plus d'expérience en CDI pour mieux comprendre
certains aspects. Et par contre, si tu coches aucune de ces cases-là, peut-être parce que tu es trop jeune ou parce que c'est pas encore ton domaine d'activité, moi je te conseille de te former avant en tant que salarié pour prendre le moins de risques possible et ensuite de te lancer à ton compte si tu coches ces 5 cases. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont cocher ces 5 cases. Du coup, j'ai évidemment pensé à développer cette vidéo un peu plus loin. Donc je vais te montrer la meilleure structure juridique si tu veux te lancer en tant qu'électricien indépendant. Et surtout, le plus important, je vais te montrer la stratégie post-lancement. C'est bien beau d'avoir une entreprise, mais ce qui nous intéresse, c'est de gagner de l'argent.